bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne La Messagère Divine du 59. Nous revoici donc pour les tirages du mois de novembre 2025. Donc je voulais vous dire que j'avais tiré bien les tirages, les cartes du moins, un petit peu à l'avance pour gagner du temps sur la vidéo, si je ne suis pas encore trop longue pour lire. Alors... Et je voulais vous dire aussi que désormais je procéderai comme ceci, c'est-à-dire que je procéderai les tirages dans l'ordre zodiacal, donc mois par mois, janvier, février, mars, avril, avec les dates des signes zodiacales. Donc ici nous en sommes au taureau, que voici. Voilà. Chers amis taureaux, donc voici votre tirage pour le mois de novembre 2025, je répète. Et ceci est un tirage général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et bien, cette chaîne elle est bienvenue à tout le monde, à toutes et tous. Donc... pas de genre, pas de religion, même si j'ai ma propre religion, j'accepte tout le monde sur cette chaîne, il n'y a pas de différence, ni de genre, ni de religion, tout le monde est accepté. Voilà. Je voulais faire aussi un petit message pour promouvoir, j'ai envie de dire, une ou deux chaînes que j'ai découvert il y a un petit moment déjà, celle de Laurent Medium, et de David Medium aussi, David Voyance, pardon, sur des chaînes YouTube. Donc vous pourrez voir, moi je les trouve mais vraiment très précis dans leur voyance, et puis ça se passe toujours pour de vrai, quand ils prédisent quelque chose, c'est vraiment par l'intuition même. Donc voilà. Et puis il y a aussi la Fée Catherine que j'aime beaucoup. Voilà. La Fée Catherine. J'aime beaucoup ces tirages, ces guidances. Ça sont un peu complètes aussi. Donc, et puis c'est des visions pures en fait qu'ils ont tous les trois. Et moi j'aime bien ça. Donc voilà. Donc voilà. Ah, j'ai entendu cette nuit, j'ai entendu une voix qui me disait bonjour, comment tu vas? J'ai entendu ça au bord de l'endormissement. J'étais relaxée, en fait, j'allais m'endormir et puis j'ai entendu, mais ça m'a réveillée d'un coup, encore une fois, ça fait toujours tout drôle, mais bon, voilà. J'ai entendu, il y a un jeune homme qui s'est approché, un homme qui s'est approché de mon visage et qui me faisait un coucou, en fait. Voilà. Donc, ça arrive parfois, j'ai des clairaudiences comme ça qui m'arrivent, des petits flashs. Ça passe très vite, ça va très vite. Et je pense que c'est de plus en plus maintenant que j'ai recommencé à faire mes tirages. Donc voilà, moi j'aime bien. Donc, on va commencer par le tirage quand même des taureaux. Toujours en compagnie de ma petite danseuse africaine qui est ici. Et on va bien... Attendez, hop, voilà. Bien régler cette caméra. Alors, je vais rapprocher pour le micro, vous le savez, puisque je n'ai pas beaucoup de son, donc voilà. Là, il est mis à fond, donc j'espère que vous m'entendez très clairement. Parce que je n'ai que le son de mon téléphone et je n'ai pas de micro-trottoir encore. Donc j'ai tiré à l'avance, comme je vous ai dit, une carte de l'oracle angélique pour savoir quel ange ou quel archange allez vous assister durant ce mois de novembre 2025. Et il s'agit de votre ange gardien tout simplement. Donc vous pouvez tout lui confier, vous lui parlez, et puis voilà, il vous accompagne tous les jours, et il vous apportera l'amour et il vous guide. Ce sera un de vos guides aussi. Ok ?
il va vous guider vers la bonne voie, j'ai l'impression, vers l'amour. Vous êtes assisté de votre ange gardien de toute façon. S'il y a quoi que ce soit, eh bien, vous êtes protégé. Ici, oh, on a une carte de... Je ne l'ai pas lue. On a une carte aussi pour la fin de ce tirage pour nos amis taureaux de l'archange Michel. Donc voilà. J'ai tiré à l'avance, évidemment, 3 cartes de l'archange Gabriel pour la suite du tirage. Il y a, pardon, il y en avait 4, je crois, aussi là. Et ici, nous avons 3 cartes des anges, des messages des anges, des conseils, voilà, qu'on peut vous donner. Et ici, une carte de message de vie. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, ce sera pour après tirage avec l'oracle des miroirs et du coup, le chakra de l'amour, là, Isabelle Cerf. Ok. Donc, voilà, on y va. On y va, on y va, on y va. Allez. J'espère que vous allez bien, amis taureaux, que vous avez passé un très bon week-end. Que vous avez pensé à vous reposer aussi un peu. Voilà. Alors moi, je ne fais pas de guidance, de tirage, de guidance non plus d'ailleurs, le dimanche parce que c'est le jour du repos. Voilà. Bon, après, comme je dis, chacun ses croyances, hein, mais voilà quoi. Jour de repos, mais pas pour tout le monde. Allez, à la coupe, nous avons, pour nos amis taureaux, pour le mois de novembre 2025, donc un héritage, où vous héritez de quelque chose, en tout cas, on parle d'un héritage dans vos rêves, donc vous pouvez rêver, vous avez peut-être des dons de, comment on appelle ça, de rêves prémonitoires, pardon. Ouais, vous pouvez avoir des rêves prémonitoires et c'est un don, enfin pour moi c'est pas, on n'appelle pas ça des dons, on appelle ça des capacités. Des capacités. Peut-être que votre ange gardien aussi vous parle pendant vos rêves, vous voyez. Ça peut être aussi que vous rêvez de toucher un héritage. On parle de serpent qui vous retient là. Vous rêvez d'un truc héréditaire, quoi. Voilà, moi c'est ce que je vois ici. Moi je pense plutôt que c'est une capacité à faire des rêves prémonitoires. C'est plus dans ce sens-là, parce qu'on a votre ange gardien qui vous parle la nuit, là. Pendant vos rêves, vous êtes accompagnés, chers amis, accompagnés et
il vous parle, ou soit vous pouvez lui parler le soir. Avant de dormir, vous pouvez lui parler aussi. Lui demander des choses à votre ange gardien. Parce qu'il est là pour vous protéger. Allez, amis taureaux. Allez, on y va pour le tirage. Ouh, on a des accusations ici. Des accusations. Alors, allez. Par rapport à quelqu'un d'étranger. Il y a un contrat de travail ici. Un contrat qui se signe. En gros, ça peut être un contrat... oui, il y a une réunion. Là. On voit une réunion. Des accusations pendant un voyage ici. Réunion. Peut-être un voyage à l'étranger aussi. À prévoir. C'est votre destinée. Vous avez des possibilités, une occasion à saisir. J'ai envie de dire, vous pouvez sélectionner une décision à prendre ici pour une réunion de travail, pour un contrat de travail. Il y aura des déplacements, de toute façon, à prévoir. Mais ça me parle d'une aide étrangère. Ici, vous allez avoir une aide. On continue. Ah, c'est bien. Ouais, vous culpabilisez. Ou on vous culpabilise de ne pas bouger en fait. On vous fait culpabiliser, mais il y a un changement qui arrive, une roue qui tourne ici. On vous montre du doigt. Amis taureaux. Attendez, parce que là, c'est pas à tomber franchement, et j'aime pas quand ça tombe pas franchement. Ah voilà. Ici, nous avons des projets en gestation. Des projets de fécondité aussi, de bébé. Pour les femmes taureaux. Mais là, je pense plutôt à des projets professionnels. Des décisions à prendre pendant une réunion. Par rapport à des projets professionnels, vous allez signer des papiers. Mais attention, bien regarder les petites clauses entre les lignes, là, parce que on parle de contrat, d'engagement. De déplacement. Vous surveillez peut-être sur les réseaux ce qui peut se trouver au niveau du travail, si vous cherchez du travail. Mais là, on vous accuse, on vous accuse de... On vous accuse. On vous montre du doigt ici. Une personne vous montre du doigt parce que vous ne bougez pas assez, peut-être, pour aller chercher du travail. Peut-être ça. Ou vous montrez du doigt une personne ici parce qu'elle ne se bouge pas assez pour chercher du travail. Vous regardez sur les réseaux, vous voyez si vous trouvez quelque chose. Mais il y a des projets, quand même, il y a un changement qui arrive là, il y a des projets qui arrivent en gestation là. On va aller voir plus loin. Ah oui, oh, elle n'est pas tombée franchement. J'aime pas quand ça tombe pas franchement. Allez, voilà, là vous pouvez être tranquille, comme on me dit.
par rapport aux accusations qu'on fait sur vous ou que vous faites, voilà, que vous faites à une autre personne. Alors, en ce qui se concerne une aide pour un contrat de travail venant de quelqu'un de l'étranger ou d'origine étrangère ou étrangère à votre famille. On parle d'amis ici, vous êtes bien entouré de toute façon, hein, on voit. Hein. Des amis qui vont vous soutenir, vous aider. Vous pouvez être tranquille, c'est bon. Ici, nous avons le boomerang. Attention, attention, le boomerang. Attention au boomerang. Ah, ou alors c'est un regain d'énergie, ici. Un regain d'énergie. Allez, comment ça va se passer là, pour le travail? Ou alors vous allez devoir dépenser beaucoup d'énergie pour pouvoir trouver ce travail. Oh, on parle de jalousie. Attention, jalousie. Jalousie parce que voilà, vous avez une réunion de travail. Il y a une personne tierce. Oh, j'ai pas encore trouvé le nom, dis donc. Proposez-moi des noms pour une personne tierce ici qu'on pourrait. Comment est-ce qu'on pourrait appeler la personne tierce? Gertrude, Ferdinand, un nom assez vieillot qui revient à la mode là. Ici on parle de maison. Hein. On parle de maison ici. Il y aurait des jalousies à la maison? Non? Ou alors c'est comment j'allais dire, une administration ici. Hein, les papiers qu'on signe. Ah oui, vous aurez plusieurs possibilités. On parle d'une maison ici, d'une administration. Allez, sur la culpabilité ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la victoire. Sur ce qui montre du doigt, là, on a la victoire. Et oui, on a la victoire ici. Donc, ne vous rendez pas coupable de quoi que ce soit. Vous avez la victoire, de toute façon, pour terminer. Et oui, vous avancez. La victoire sur une séparation. La victoire sur une séparation. La victoire sur une séparation ici. Alors, encore l'hérédité. Il y a un changement ici dans vos projets. Une victoire sur une séparation. Oh, ça peut être quelque chose d'ancien aussi, ici. Une relation ancienne. Par rapport à une relation ancienne ici, il y a mais vraiment eu une séparation et depuis il y a eu le changement sur quelque chose d'ancien ici. Ok. Ou grâce à une personne plus âgée. Vous voyez? Allez, plus âgée que vous. Vous avez eu beaucoup de mal à vous en remettre, vous avez beaucoup de mal à vous projeter dans l'avenir, dans vos projets. Vous ne savez pas ce que vous voulez faire. Il y a un truc là que vous n'arrivez pas à vous projeter dans l'avenir, professionnellement, hein, je parle.
Là, on prend de la distance. Ou c'est quelque chose que vous allez faire à distance. Vous voyez? Ou vous allez prendre vos distances carrément sur des personnes de votre entourage qui sont néfastes, ici. Vous vous protégez. Et vous êtes encore protégé par l'ange gardien qui est ici. J'ai envie de dire, prenez de la distance avec tous les on-dit, les jalousies, les méchancetés que les gens peuvent avoir sur vous. Voilà, il faut faire un lâcher-prise encore. Vous êtes encore dans le lâcher-prise ici. Prenez beaucoup de recul face aux médisances, parce que vous avez quand même une victoire ici, il y a un contrat qui va se signer là. On doute dès qu'on me dit que vous étiez en échec complet, vous avez tout perdu autour de vous, mais vous êtes toujours debout. Et on a encore le rêve. Vous pouvez rêver de quelque chose d'une trahison. Pourquoi rêver d'une trahison, d'un échec? Il y a eu quelque chose dont vous rêviez, ou vous en faites des cauchemars. Moi, c'est ce que je vois ici. L'ancienne relation, quand vous en rêvez, vous en faites des cauchemars. Ça peut être ça aussi. Demandez à votre ange gardien d'apaiser votre sommeil. Eh oui. Et oui, chers amis taureaux. En tout cas, vous avez l'amour, vous êtes guidé vers l'amour ici, de vous-même, l'amour des autres. Vous êtes accompagné de votre ange gardien qui vous soutient, qui est là, qui est votre ami, voilà. Vous pouvez tout lui demander. Surtout quand vous faites des rêves, essayez de les réécrire aussitôt, si vous vous en rappelez, bien sûr. Et ben, écrivez-les sur un petit carnet intime, là, un journal intime, et puis confiez-les à votre ange gardien. Ça lui fera plaisir à voix haute. Alors, ici, on va regarder avec le chakra du cœur, les chakras du cœur, du moins. Ou c'est le chakra du cœur, je ne sais plus. Le chakra du cœur. Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Évidemment, on parle que de ça, de travail, sentimental. Allez. On va mélanger un petit peu quand même. Bon. Allez. Celle-ci. Je n'ai pas posé ma question pour les taureaux. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît, merci. En tableau de 9, évidemment, on a trop de cartes. Allez. Voilà. On va la retourner après. Au moins, je rangerai en même temps. Voilà. Allez, une carte, voilà. Oh, trop de cartes. Voilà, 2 cartes, c'est parfait. Voilà.
Encore deux. Allez, pour nos amis taureaux. Voilà. Bien. Procédons à la lecture. Ah, enfant intérieur. Mais dis donc, qu'est-ce que je la sors en ce moment, celle-ci? Blessure de rejet. Soignez votre enfant intérieur. Occupez-vous de vous-même, de votre mental psychique. Manque de douceur, encore une fois pour nos amis taureaux. Ah, vous y allez pas par le dos de la cuillère, comme on dit. Responsabilité émotionnelle, blessure d'injustice, encore une fois. Et ça, c'est dans la poursuite du mois d'octobre. Hein. C'est incroyable. Vous devez faire un sacré travail sur vous-même pour changer de comportement, les amis taureaux, hein, parce que vous êtes trop rentre dans l'art là, à chaque fois. Dépendance affective. Vous êtes dans la dépendance affective. Et vous êtes attaché vraiment à quelqu'un ici. Hein. Et vous n'arrivez pas à vous... Vous n'arrivez pas à vous défaire de ces chaînes, de ce lien-là. Pause émotionnelle et relationnelle. Il y a une pause ici. Concrétisation des projets. Vous voyez, il y a des contrats qui vont se... Soit vous allez vous reconstruire votre maison intérieure, hein, j'ai envie de dire, petit à petit. Mais en tout cas, si vous avez des projets, ils vont se concrétiser. Donc, n'ayez de crainte. Rencontre par le travail, vous voyez, il y a bien une réunion de travail ici. Faites le premier pas, c'est ce qu'on vous dit ici, faites le premier, c'est à vous de bouger en fait, hein. C'est à vous de bouger, chers amis taureaux. Voilà. Et une vie en commun, donc vous allez déménager pour une vie en commun ici et construire une nouvelle vie. C'est ce que je vois ici avec cette maison qu'on construit pièce par pièce, hein. Les projets vont enfin voir le jour, mais à condition que vous changiez de tempérament, j'ai envie de dire. On ne peut pas changer le tempérament de quelqu'un, on ne peut pas changer complètement quelqu'un, mais de comportement et de langage, surtout. Votre manière de parler aux gens est très brutale. Voilà. C'est très brutal. C'est comme un taureau, hein. Comme un taureau, quoi. Ça rentre dedans, vas-y. Oh. Ah, j'en ai deux taureaux à la maison, là. Et c'est des jumeaux, des faux jumeaux. Et ben, je peux vous dire que quand ça fusionne, ça fusionne. C'est chien et chat. Mais voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc là, bah, on vous dit, faites le premier pas. Il faut bouger, hein, pour... Ayez un peu plus de douceur. Accordez-vous un peu plus de douceur dans vos propos, surtout dans les propos. On me disait autrefois, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Et bien là, c'est le cas, quoi. Il faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche avant de parler, parce que là, il y a des propos que vous dites qui sont assez bien piquants, quoi, bien violents, et la personne en face n'est peut-être pas non plus apte à les entendre. Voilà. Eh oui. Voilà, voilà. Donc on a quoi en dos de deck? En dos de deck, nous avons... Oh bah oui, bah, on a toujours la même chose, hein. On me dit, ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur. Ce n'est pas votre âme sœur. Alors pourquoi ce n'est pas votre âme sœur? La rencontre par le travail, peut-être aussi.
Donc si vous avez des rendez-vous professionnels, je veux dire, eh bien, vous avez intérêt à y mettre un peu plus de douceur, parce que si vous n'êtes pas doux dans vos propos, forcément, ça risque de ne pas le faire, quoi. Mais là, on parle de rencontres sentimentales, on est dans le sentiment, dans les sentiments ici, hein, dans le sentimental, émotionnel. En tout cas, il y a bien une vie en commun qui va se construire ici, hein, qui va se faire. On vous dit que vous êtes dans une relation totalement différente de ce que vous avez connu, donc voilà. Vous en avez peut-être des responsabilités d'une ancienne relation. Là, vous avez peut-être des responsabilités dans une ancienne relation que vous n'arrivez pas à admettre. Comme on avait dans l'oracle des miroirs, vous avez du mal à vous projeter, à vous regarder dans le miroir parce que vous avez quand même eu des responsabilités par rapport à une ancienne relation ici, à une ancienne séparation. Donc attention au schéma répétitif, voilà. Voilà, c'est ce que ça vous dit ici. Tout bouge maintenant, ok. L'amour de soi, encore une fois, hein. L'enfant intérieur, prenez soin de votre enfant intérieur, aimez-vous d'abord avant d'aimer les autres, hein. Et il y a encore le poids de la famille ici. Je l'ai tiré aussi pour... voilà, il y a bien un déménagement, une âme sœur spirituelle ici, hein. Une âme sœur spirituelle qui vous accompagne, donc l'ange gardien ici, et puis dans une relation existante déjà qu'il va y avoir des changements, puisqu'il y a un déménagement, un changement de ville aussi. Mais il y a des blocages financiers, matériels, et changements positifs dans une relation déjà existante. Donc c'est positif pour cette relation que vous avez maintenant, mais attention à ce que vous dites, parce que ça peut faire mal à l'autre, en fait, à votre autre. Comprenez? Ça peut faire du mal. Parfois, c'est... Voilà. On ne se rend pas compte quand on parle, quand vous parlez, vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes très brute. Voilà, très brutal. Et les propos que vous dites font du mal à l'autre, en fait. Et on en revient toujours à la même chose, hein, avec les taureaux, hein, tout le temps. Hein. Et oui. On va prendre les cartes qui sont ici. Donc, par rapport au travail à l'archange Gabriel, c'était comme ça. Donc, je vais les mettre dans l'ordre que je les ai tirés. Voilà. On vous dit naissance de projet. Donc, vous avez des projets en gestation, on a vu tout à l'heure. Et on vous dit ici une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet existant éclos en vous-même et autour de vous. Donc, est-ce que vous n'attendriez pas un bébé, chère dame, demoiselle, taureau? Ça aussi, on peut donner naissance à un bébé, c'est une nouvelle une procréation. Mais là, on parle de plus de travail. Hein. Donc oui, c'est un travail. Et vous prenez soin de ce nouveau travail comme un bébé, c'est-à-dire que vous créez ce travail, soit vous allez créer une entreprise, et vous allez soit vous allez trouver un nouveau travail, mais vous allez prendre soin de faire bien les choses, j'ai l'impression, pour garder ce travail. Voilà. Loi de l'attraction. Loi de l'attraction. Alors, restez positif ou positive
entourez-vous de personnes et de situations positives et vous en récolterez les fruits dans votre vie. Je vous ai dit, les personnes néfastes, on s'en fiche, hein, on s'en fiche, on n'écoute pas, voilà. Entourez-vous de bonnes personnes, ok? Et attirez aussi les bonnes personnes et pas les mauvaises personnes, ok? Motivation, gardez la motivation surtout. Alors, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Voilà. Il faut prier votre ange gardien qui est là. Vous pouvez en parler à votre ange gardien, je vous l'ai dit. Écrivez, si vous ne voulez pas lui parler, écrivez-lui sur un bout de papier. De toute façon, c'est télépathique. Les anges gardiens sont télépathiques. Même dans vos pensées, vous pouvez lui raconter votre petite histoire. Ici, continuez. Voyez ? Continuez. Restez dans la motivation, dans la positivité, sur la naissance de vos nouveaux projets. Ne voyez que vos projets, ok? Ça va venir. Il faut juste être un peu patient. Alors, utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc, restez dans l'authenticité, peut-être, mais plus dans la douceur. J'ai envie de dire plus dans la douceur, dans vos propos. Mais restez comme vous êtes, hein, authentique. Hein. Mais pour le travail, ici, il faut plus de douceur. Voilà. Et si vous avez été déçu une première fois, parce que vous avez peut-être... vous aviez peut-être trouvé un travail ou quelque chose, et faire une formation et tout, et puis ça vous a pas plu, ça vous a déçu, ne soyez pas... la déception, en fait, vous fait grandir. Voyez ? Vous ferez mieux la prochaine fois, en gros. Vous ferez mieux. Comme ça, vous aurez appris, vous aurez agrandi. Voyez ? Eh oui. Vous allez utiliser vos déceptions dans le monde du travail. Vous allez utiliser vos déceptions pour le futur, voyez, pour vous améliorer. Donc, pour grandir, voilà, il faut tomber pour mieux se relever, comme on dit. Mais on voit qu'il y en a qui vont se mettre auto-entrepreneurs ici, qui vont créer leur propre entreprise. Ou auto-entreprise, vous voyez. Parce que ça me dit ici, restez motivés surtout, restez motivés parce que ça va se développer là, ça va se développer. Ça demande encore juste un peu de patience, ok. On va lire la dernière carte du, comment on appelle ça, de l'archange Michel, pardon. Donc la prière de fin. Alors, écrivez vos pensées et sentiments, vous voyez. Là, voilà ce que je viens de dire. Écrivez vos pensées et sentiments sur un cahier, un journal intime, et écrivez-les pour votre ange gardien qui va lire au fur et à mesure, vous voyez, et il va vous apporter la protection, l'accompagnement qu'il faut. Il va vous guider. Ce sera votre guide. Ok ? Alors ici, ça dit, merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Voyez ? Vous allez avoir des bénédictions si vous faites bien le travail. Oh, et j'ai oublié de faire ça aussi, regardez. J'avais mis ça de côté ici. Les anges qui sont là, on va le laisser ici, tiens, regardez, ça correspond bien avec ça. Écrivez vos pensées, surtout avec l'ange gardien, là. Si vous n'avez personne à qui parler, parlez à votre ange gardien. Écrivez à votre ange gardien tous vos petits malheurs, comme j'ai dit, dans un journal intime. Et ici, nous allons, du coup, lire les 3 cartes des anges, des messages des anges. Que vous disent-ils ?
Alors, je mets ici. L'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Voilà. Si vous êtes en colère par rapport à quelqu'un ici qui vous titille, hein, qui vous embête, hein, eh bien, dites-le, votre ange gardien. Mais oui, il va alléger votre fardeau. Cupidon. Oh, Cupidon. Donc on a encore l'accompagnement de l'ange gardien ici, des anges, évidemment. Et nous avons l'amour. Cupidon, c'est l'amour. Alors, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Voilà. On sait qu'il y a l'amour dans votre vie, l'amour de votre vie ici, donc accueillez cet amour qui est véritable, hein, un amour véritable. Et laissez derrière vous cet ancien amour qui vous a pourri la vie. Ok ? Se lancer, voilà. On se lance. Voilà. N'hésitez pas à vous lancer dans une activité, dans quelque chose. Là, on vous dit, vous êtes prêt, vous êtes mûr, donc il faut vous lancer. Alors, vos premières... Non, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Vos prières et attentes positives ont été entendues. C'est très bien. Les anges vous ont entendu dans vos prières et attentes positives. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuons à veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très très loin. Chers amis, lancez-vous, ça y est, vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour l'amour, vous êtes prêts pour déménager, vous êtes prêts pour avancer sur votre cheval. Vous êtes prêts à fonder une famille, vous êtes prêts à... vous êtes prêts vraiment pour faire un travail sur vous aussi, ça se peut, hein, ça se peut aussi, faire un travail sur vous, attirer les bonnes personnes, voilà. Ce qui vous convient en fait, ce qui vous convient. Allez, on a encore une dernière carte de message de vie, hein, qui vous dit recherche intérieure. Vous voyez, c'est une recherche intérieure qu'il faut faire pour vous guérir d'une ancienne relation, certainement aussi. Ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Voilà. C'est à vous de rechercher pourquoi vous êtes comme ça, pourquoi vous répondez tout le temps très violemment aux gens qui ne vous plaisent pas, au lieu de rester dans le calme olympien. Voilà. Vous êtes trop rentre dedans. Ça, c'est pas la première fois que je le dis. Hein. C'est pas la première fois du tout. Et votre ange gardien va vous accompagner pour vous rendre un peu plus doux, un peu plus douce,
un peu plus conciliant, un peu plus compréhensif et un peu plus calme aussi. Voilà, un peu plus calme. Et tout ça dans la bienveillance, dans l'amour et la bienveillance, évidemment. Donc voilà, chers amis, nous en avons fini avec votre tirage. Et de ce fait, je fais à nouveau un réglage caméra. Attendez, hop, voilà. Et voilà, me revoici, me revoilà. Donc, ben, chers amis, Taureau, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà. Et oui, il y en a qui vont tomber enceintes et qui vont... Ça va leur tomber dessus comme pouf. Et oui, et oui. L'amour, Cupidon est là. Beaucoup d'amour il y a entre deux personnes ici. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Voilà. Donc je voulais vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un petit pouce, ça ne coûte rien, voilà, et ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire. J'ai mis une barre de description, vous voyez, j'ai tout expliqué en dessous dans la barre de description. Donc vous pouvez commenter si vous voulez. Moi j'aime bien savoir où vous en êtes aussi. Et puis j'aime bien les commentaires retour en fait. Voilà, avoir un retour de ce que j'ai fait déjà depuis le début que j'ai recommencé cette chaîne. Et puis, eh bien, vous abonner si c'est pas encore fait, si c'est pas encore fait évidemment, vous abonner. Et bon, merci aussi à tous les abonnés qui viennent de s'abonner sur ma chaîne. Merci infiniment, merci, merci, merci. Et puis, si vous voulez recevoir les prochaines notifications et les prochaines vidéos, eh bien, il faut cliquer sur la première cloche du haut dans l'algorithme de YouTube sous cette vidéo quand vous cliquez sur s'abonner. Voilà. Et oui, et oui, et oui, et oui, il faut répéter toujours la même chose parce que tout le monde ne me connaît pas. Pourtant j'avais une chaîne avant, hein, mais bon. J'avais une chaîne avant, mais comme j'ai arrêté pendant 5 ans, voilà, les gens ont du mal, beaucoup de concurrence aujourd'hui. Et en plus, comme je vous disais, j'aime beaucoup, je recommande, c'est la Fée Catherine, qui a des vraies visions, voilà, c'est vraiment de ses visions à elle, qu'elle fait des tirages, des guidances assez complètes quand même, et très précises, très 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 précises. Il y a aussi Laurent Medium que j'adore, avec sa collègue, sa coéquipière, qui fait de merveilleux, comment j'allais dire, des merveilleuses aquarelles de la Vierge Marie. Et puis voilà, Laurent fait de très très grandes prières aussi pour tous, et c'est gratuit en plus pour eux. Il fait ça gratuitement en fait, je pense. Ses vidéos, je parle. Et puis il y a aussi que j'avais dit David Voyance, qui est médium aussi, un vrai médium qui a de vraies visions aussi le concernant. Donc j'aime bien, j'aime beaucoup. Voilà. Ces trois-là, et puis Five Star Tarot, évidemment, qui est un mentor pour nous tous. Pour moi, c'est un mentor, en tout cas, concernant eh bien, les autodéveloppements personnels, le développement personnel, l'estime de soi. Bref, c'est tout un truc, lui, c'est spécial, mais c'est vraiment tout un ensemble, et vraiment, j'aime bien. J'aime bien. Et puis aussi, qu'est-ce que j'avais dit, le principal, évidemment. J'aime beaucoup. C'est Monsieur Mi du Monde Invisible. Le Monde Invisible, voilà. Sa chaîne, le nom de sa chaîne, hein, c'est le Monde Monsieur Mi, le Monde Invisible. Et ça, j'aime bien.
J'aime bien aussi parce que lui c'est un vrai magnétiseur. Par contre, voilà, médium aussi, médium, un vrai médium aussi, qui a de vraies visions. Toutes ces personnes-là, vraiment, vous pouvez les regarder leur chaîne parce que c'est vraiment, c'est du vrai, quoi. C'est pas du fake. Voilà, voilà, voilà. Et petit message pour les charlatans qui se disent qui se disent médium, je sais pas quoi. Bah écoutez, c'est bon pour TikTok, hein, voilà, c'est bon pour TikTok, c'est tout. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis donc au prochain signe qui sera pour les, je vais vous le dire, qui sera pour les, c'est que j'ai mis mon truc moi. Et bien ce sera pour les Gémeaux, Gémeaux et Gémotes, mon signe solaire. Que voici, donc ça, ce sera pour la prochaine fois. Je vous embrasse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite sur la chaîne de la messagère Divine du 59 avec un point d'exclamation au bout, n'oubliez pas surtout. Voilà, bisous bisous, ciao ciao, bye bye.